Face au monde, Vladimir Poutine affiche de l'assurance. Il se tient avec une aura intimidante, toujours droit et prêt à se moquer de ceux qui ne partagent pas son point de vue. C'est l'homme fort de la politique russe, l'unique personne sur laquelle les Russes peuvent compter pour apporter à leur pays richesse et prospérité. Et, dans le contexte de la guerre en Ukraine, une domination totale sur ceux qui s'opposent à la Russie. Mais les apparences sont trompeuses. Derrière le voile que Vladimir Poutine érige se cache un homme effrayé par tout et tous. La paranoïa de Vladimir Poutine a été augmentée, le poussant à craindre sans cesse une trahison au Kremlin. Rien de tout cela n'est évident dans l'image que Vladimir Poutine affiche au monde, mais des signes révèlent que sa paranoïa l'emporte sur lui. Et il suffit de regarder une série de décès récents pour voir l'un de ces signes. Le 8 juillet, la nouvelle est tombée que l'ancien ministre russe des Transports, Roman Starovoï, s'était suicidé. La veille de la découverte du corps de Starovoï dans un parc de la périphérie de Moscou, une blessure par balle à la tête et un pistolet à ses côtés laissaient une penser à un suicide. Il pourrait bien avoir eu un motif. Starovoï avait été renvoyé de son poste quelques heures plus tôt par Poutine. L'incident a choqué la Russie, mais ce n'était pas surprenant. Aussi spectaculaire que semble la sortie de Starovoï du monde des vivants. Ce n'était pas la première fois qu'un haut responsable russe trouvait la mort de façon prématurée ces derniers temps. Quelques jours auparavant, le vice-président de Transneft, compagnie pétrolière russe, avait subi un sort tout aussi macabre. Ce n'était pas une arme à feu qui avait été choisie cette fois. Andrei Badilov avait fait une chute malheureuse depuis la fenêtre d'un immeuble, comme l'a noté Foreign Affairs en septembre dernier. Et la mort de Badilov était également loin d'être un cas isolé. Comme le souligne le même média, pas moins de 56 des responsables et hommes d'affaires les plus en vue de Russie ont trouvé la mort depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Beaucoup d'entre eux, dans des circonstances étranges, et certains diraient même suspectes. Ce type de décès est devenu si courant qu'il existe même un terme pour les décrire, le syndrome de la mort subite russe. The Atlantic a popularisé ce terme en décembre 2022. À ce moment-là, le nombre de morts étranges survenus parmi l'élite russe était dans la vingtaine, avec des décès notables, dont encore des chutes par la fenêtre, des suicides présumés et des crises cardiaques suspectes chez des personnes apparemment en bonne santé. Le syndrome de la mort subite russe peut s'appliquer à tout décès d'un haut responsable russe qui semble déplacé ou mal expliqué. Si les indices n'ont pas été assez clairs, il est très probable que ces décès ont été causés intentionnellement par le Kremlin, peut-être sur ordre de Poutine. Prenez par exemple les chutes répétées par la fenêtre. Il est plausible de penser qu'une chute, voire deux, puisse être un accident. Mais la défenestration est devenue suffisamment courante aujourd'hui pour que ce soit presque une blague récurrente. Ceux qui mettent Vladimir Poutine en colère font de malencontreuses chutes depuis des fenêtres en hauteur. La défenestration est une méthode favorite pour éliminer les opposants politiques depuis les débuts des bâtiments à plusieurs étages. Mais à l'époque moderne, la Russie a monopolisé cette pratique, comme la sortie dramatique de Tosca des remparts du Castel Sant'Angelo. La mort après une chute de grande hauteur a un aspect spectaculaire, parfois moral, écrivait Hélène Godfrey dans The Atlantic en décembre 2022. Il semble que Poutine ait un côté spectaculaire. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que ces morts révèlent les failles dans sa prestation en tant qu'homme fort de la Russie. Le syndrome de la mort subite russe est devenu courant depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Parce que Poutine est paranoïaque. L'opposition, même venant de visages amicaux qui pourraient seulement vouloir le meilleur pour Poutine et la Russie, est devenue l'ennemi. Même les proches de Poutine sont désormais en danger. Ses actions restent souvent secrètes. Les morts soudaines en Russie intriguent, car elles surviennent sans prévenir et parfois de façon tragiquement comique. Cependant, le président russe se montre parfois plus direct dans son désir d'éliminer les personnes qu'il considère comme une menace. Foreign Affairs cite la répression du Kremlin contre le ministère russe de la Défense en 2024. Cette répression a conduit au limogeage de Sergueï Shoïgu, qui a été rétrogradé à un poste largement insignifiant de président du Conseil de sécurité de la Russie. Shoïgu a eu de la chance, rétrogradé, alors que d'autres sous ses ordres ont subi bien pire. L'adjoint de Shoïgu, Timur Ivanov, a été condamné à 13 ans de prison pour corruption présumée. Cette peine figure parmi les plus lourdes jamais infligées à un responsable russe. De nombreuses arrestations ont eu lieu depuis, ainsi que les morts soudaines de personnalités en vue. Une tendance étrange semble émerger. Plus quelqu'un se rapproche de Poutine, plus il est susceptible d'être en danger.
Et si Poutine gardait ses amis près de lui et ses ennemis encore plus proches? Ou bien la paranoïa de Poutine l'a-t-elle envahi au point que toute personne entrant dans son orbite devient une menace? La Russie tente peut-être de présenter tous ces incidents comme liés à Poutine éliminant les corrompus de son entourage. Il ne s'agit pas de paranoïa. Le Kremlin veut que les gens croient que Poutine crée simplement une forme plus pure de gouvernement russe. Cependant, cela semble exagéré, étant donné que la Russie est une société qui fonctionne grâce à la corruption, et que Poutine en est souvent au cœur. Dès janvier 2016, la British Broadcasting Corporation rapportait que le Trésor américain considérait que Poutine était lui-même corrompu. Adam Zubin, alors responsable des sanctions américaines contre la Russie, a clarifié l'accusation. Nous l'avons vu favoriser ses amis et alliés, et exclure ceux qu'il ne considère pas comme tels, en exploitant les actifs de l'État, comme la richesse énergétique russe ou d'autres contrats publics. Il attribue ses ressources à ceux qu'il juge utiles et exclut les autres. Pour moi, c'est une image de la corruption, a déclaré Zubin. Il semble avoir raison. Poutine détiendrait une fortune colossale, estimée à 200 milliards de dollars selon The Week. C'est surprenant, car les documents officiels du Kremlin indiquent que Poutine reçoit 140 000 dollars comme président de la Russie. Cela suggère que Poutine élimine précisément ceux qui l'ont enrichi durant sa présidence, que ce soit par rétrogradation, emprisonnement ou mort suspecte. Poutine ne cherche pas vraiment à lutter contre la corruption, car il est lui-même corrompu. Non. Le véritable objectif de tout ce que fait Poutine en ce moment est d'éviter ce qu'il considère comme la menace interne toujours croissante. Cela pourrait le priver du pouvoir qu'il cherche à garder. Ce que Poutine inflige à ceux qui faisaient partie de son cercle proche ou l'enrichissaient. Cela vise à instaurer un climat de peur qui rend tous ceux qui entourent Poutine aussi paranoïaques que Poutine lui-même l'est devenu. Foreign Affairs en parle, notant que même les membres les plus expérimentés de la classe politique russe ont trouvé la mort de Starovoï particulièrement difficile. D'une part, il n'avait encore été accusé de rien, mais d'autre part, il était clair qu'il avait choisi la mort plutôt que la prison. Plusieurs membres du gouvernement russe ont aussi assisté aux funérailles de Starovoï, augmentant l'incertitude. En assistant aux funérailles, ces responsables risquent-ils quelque chose en pleurant une personne considérée comme une menace par Poutine ? Ou est-ce une tragédie imprévue par Poutine, rendant sa présence aux funérailles acceptable? Ces questions préoccupent sûrement de nombreux responsables russes, après la mort de Starovoïd. Voici les questions que Poutine veut que ses responsables se posent. Il a aussi rendu sa position sur les funérailles ambiguës. Les médias d'État russes avaient indiqué que Poutine enverrait une couronne aux funérailles, suggérant que d'autres pouvaient y assister. Ces informations ont ensuite été retirées, bien qu'elles aient été diffusées par les agences d'État contrôlées par Poutine. Un test. Peut-être une manière tordue pour Poutine d'identifier qui d'autre représente un risque pour sa position. Difficile à dire. Pour Starovoï, il semblait exister un lien avec la corruption que Poutine veut éradiquer. Des collègues du ministre décédé ont été impliqués dans des détournements de fonds, dont l'un portant sur 250 millions de dollars prévus pour renforcer la frontière russo-ukrainienne. Cela se pratiquait souvent en Russie avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, alors que Poutine essaie de rassembler chaque centime possible pour maintenir la guerre, de telles actions pourraient être une sentence de mort. Cela pourrait refléter la paranoïa de Poutine. Il est sans doute si obsédé par la guerre en Ukraine que sa vision limitée l'amène à penser que toute action nuisible à l'effort de guerre vise à lui nuire personnellement. Cela suffit à lui seul à instaurer la peur parmi l'élite russe, et la peur est certainement ce que Starovoï a ressenti. La British Broadcasting Corporation s'est entretenue avec Nina Khrushcheva, qui est professeure en relations internationales à la New School de New York. Il devait craindre qu'il ne reçoive des dizaines d'années de prison s'il faisait l'objet d'une enquête, et que sa famille le souffrirait énormément, a déclaré Khrushcheva à propos de Starovoïd. Donc il n'y a aucune issue. J'ai tout de suite pensé à Sergei Orjonikidze, ministre de Staline, qui s'est suicidé en 1937 car il voyait aucune issue. Quand on commence à penser à 1937 dans le contexte actuel, cela donne vraiment à réfléchir. Gardez ce lien avec Staline à l'esprit. On en reparlera plus tard dans la vidéo. L'argument contraire à l'idée que Poutine laisse sa paranoïa créer cet environnement de peur, et que cela paraît très contre-productif. Si Poutine élimine toute personne qu'il considère comme une menace potentielle, cela signifie aussi qu'il perd des gens qui pourraient lui donner des conseils précieux, ou même enrichir le dirigeant russe grâce à la corruption même qu'il prétend combattre. Cependant, Poutine avait prévenu l'élite russe que cela allait arriver, même si beaucoup ne l'ont pas cru. En mars 2022, NPR
a rapporté que Poutine avait averti chaque Russe opposé à la guerre. Le peuple russe saura toujours distinguer les vrais patriotes des ordures et des traîtres, et simplement les recracher comme un moucheron entré accidentellement dans leur bouche, a déclaré Poutine, tout en critiquant les Russes mentalement alignés avec l'Occident. Je suis persuadé qu'un tel nettoyage naturel et nécessaire ne fera que renforcer notre pays, notre solidarité, notre cohésion et notre capacité à relever tous les défis, a ajouté Poutine. Cela aurait dû être un signe. L'élite, persuadée que Poutine ne s'en prendrait pas à elle, applaudissait sans doute ses propos. Poutine disait clairement à tout le monde que toute personne qui s'opposait à lui serait éliminée. Ce que beaucoup en Russie ne semblaient pas réaliser à l'époque, c'est que l'identité de Poutine était déjà tellement liée à son désir de revendiquer l'Ukraine pour la Russie. Toute chose pouvant nuire, même légèrement, à cet objectif place une personne parmi celles à éliminer. Les responsables ayant détourné 250 millions de dollars d'un projet frontalier en sont le parfait exemple. Une action qui, par le passé, aurait vu Vladimir Poutine venir réclamer sa part du gâteau a cette fois conduit à des arrestations et des peines de prison pour les auteurs. Voilà, en résumé, la transformation. La Russie façonnée et dirigée par Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans a été profondément changée par son obsession pour l'Ukraine et la paranoïa qui en a résulté. Beaucoup en Russie estiment que les exemples du sort réservé par Vladimir Poutine à ses opposants ne les toucheront jamais. Les gens savent qu'ils doivent être prudents, mais leur conformisme découle surtout d'une indifférence apprise et d'une obéissance à ce qu'ils ne peuvent influencer. Foreign Affairs affirme que l'élite russe affronte un autre problème. Paralysée par la peur instillée par le Vladimir Poutine paranoïaque, elle tente d'être servile, tout en évoluant sur un terrain instable. Comment un membre de l'élite russe saurait-il que Vladimir Poutine le vise? Salami. Vladimir Poutine utilise ce qu'on appelle en Russie des tactiques du salami, pour s'approcher lentement des personnes dont il veut se débarrasser. On peut voir cette stratégie à l'œuvre à une bien plus grande échelle, dans la façon dont la Russie teste actuellement l'OTAN et l'Occident collectif avec des incursions de drones et de chasseurs. L'idée est de prendre des mesures progressives, en tranchant le salami, pour atteindre un objectif. Sans qu'aucune de ces étapes n'alerte la cible visée par la pression sur ce qui va finir par arriver. L'approche de la Russie envers l'OTAN est conçue pour éviter de provoquer une contre-réaction majeure. Si une réaction survient, Poutine pourra alors affirmer que la Russie n'a rien fait pour l'encourager. Concernant la façon dont Poutine traite l'élite russe, la tactique du salami est employée différemment. Poutine s'attaque d'abord aux subordonnés et petits fonctionnaires travaillant pour sa cible réelle. Les couches sont retirées, supprimant la base qui soutient la cible avant que Poutine ne passe à l'attaque finale. C'est ce qui s'est passé avec Starovoït et Shoïgu. La découpe du salami semble s'accélérer en Russie en ce moment, mais Poutine suit toujours la même routine. On peut supposer que ses cibles s'y attendent, s'ils connaissent la tactique. Cependant, ils ne peuvent également rien y faire, à part se soumettre à l'arrestation ou accepter de subir un cas de syndrome russe de mort subite. Sous toute forme, quand Poutine est prêt à porter le coup final. Actuellement, Poutine vise surtout les technocrates et oligarques russes. Ici, le dirigeant russe, terrifié par la trahison, pourrait détruire son pays. Poutine remplace une grande partie de l'élite russe par des héros militaires ayant servi en Ukraine. L'attention portée à la guerre en Ukraine est intense ici, car la paranoïa de Poutine lui fait penser que seuls ceux qui se sont illustrés en Ukraine peuvent servir sa vision de la Russie. Quant aux technocrates russes, Poutine garde ceux dont il a besoin, comme ceux qui veillent à ce que la Russie conserve une certaine stabilité économique. Malgré les énormes dépenses de Poutine en Ukraine, il élimine ceux qui lui sont inutiles. L'industrie technologique russe souffre particulièrement de cette approche. Comme l'a rapporté le Moscow Times en juin, Poutine s'est retourné contre les innovateurs technologiques russes. Les entreprises occidentales, qui soutenaient les esprits brillants russes, ont toutes été expulsées. Pourtant, Poutine courtisait ces entreprises il y a quelques années. L'objectif, comme dans tout ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est le contrôle. Permettre aux Russes d'innover et de potentiellement s'accomplir davantage, c'est l'antithèse même de ce contrôle. C'est un autre type de purge, qui ne consiste pas à éliminer les personnes du cercle de Poutine en qui il n'a plus confiance, mais plutôt à s'assurer que personne ne puisse surgir de nulle part pour devenir un rival à son trône. Ce refus de laisser quiconque s'élever se voit dans l'incapacité de Poutine à choisir un successeur pour l'empire qu'il a se bâti. Il aurait apparemment une liste, selon ce qu'a rapporté le Kiev indépendant en mai. Mais Poutine, 73 ans, ne prépare personne pour sa succession, ce qui est simple à organiser pour le Kremlin.
Chatham House a qualifié l'inauguration de splendide, se demandant à quoi ressembleraient les 6 prochaines années du règne de Poutine en mai 2024. C'est une toute autre affaire à gérer. Les conséquences de la guerre, la succession d'un président opposé à l'opposition et les nombreuses tâches du prochain mandat. Poutine laissera un vide derrière lui s'il meurt sans avoir été trahi auparavant. Sa paranoïa, le persuadant que tout se fait la course à perte, l'amène à ne voir d'autre issue que de laisser ce vide. Cela ne fera qu'aggraver les problèmes de la Russie alors qu'elle gère les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais les exemples les plus frappants de la paranoïa de Poutine viennent sans doute de ses habitudes étranges. Le 22 octobre, Times Radio a publié une interview avec Joe Parkinson, qui est le chef de l'équipe World Enterprise au Wall Street Journal. L'intervieweur mentionne des habitudes étranges, comme Poutine faisant construire des salles de conférence identiques avec le même nombre de crayons taillés. Encore une fois, c'est le contrôle en action. Tout doit être comme Poutine le souhaite, sinon sa paranoïa lui fera croire que quelqu'un veut lui nuire. Le passé de Poutine influence tout cela, a affirmé Parkinson à Times Radio. Selon Parkinson, c'est ce point de vue. Ce que l'on observe chez Poutine résulte d'une longue descente dans l'isolement entamé depuis des années. Poutine est devenu tellement méfiant envers tout le monde autour de lui. Parkinson ajoute qu'il ne veut même pas que ses plus hauts responsables sachent précisément où il se trouve. Il semble que Poutine passe moins de temps dans son bureau au Kremlin, préférant désormais séjourner dans un de ses nombreux palais présidentiels. C'est ici que les pièces identiques entrent en jeu, a expliqué Parkinson à Times Radio. Selon l'agence américaine de renseignement et d'autres sources, il a fait construire ces pièces identiques pour, en théorie, pouvoir être photographiées dans n'importe lequel de ses palais. Poutine ordonnera également que des avions leurs soient utilisés lorsqu'il prévoit un déplacement. Tout cela pour semer la confusion et minimiser les chances que quelqu'un vienne le chercher. Si ce n'est pas de la paranoïa, alors quoi ? Staline a déjà été mentionné dans la vidéo. Cette référence montre l'ironie du comportement de Poutine. Foreign Affairs mentionne les années 1920, quand Staline accédait au pouvoir. À l'époque, l'un des plus proches alliés de Staline était un homme nommé Nikolaï Boukharine. À mesure que Staline consolidait son pouvoir, Boukharine fut aussi visé. Staline fit arrêter un proche allié pour complot, en 1937, et l'exécuta un an plus tard. Tout cela faisait partie des efforts de Staline, pour purger et remplacer tous ceux qui avaient joué un rôle dans son ascension au pouvoir. Staline est mort à 73 ans. À la fin, même ses médecins craignaient de le toucher à cause de sa colère paranoïaque. Poutine a le même âge que Staline lorsqu'il est mort, et il semble suivre le manuel de Staline avec ses actions aujourd'hui. Peut-être voit-il le règne de Staline, qui a duré de 1924 jusqu'à sa mort en 1953, comme une source d'inspiration. Poutine a clairement un goût pour l'histoire, puisqu'il a utilisé de nombreux prétextes historiques instrumentalisés pour justifier sa guerre en Ukraine. Mais la grande ironie, c'est que l'obsession de Staline pour le maintien du contrôle et sa paranoïa intense l'ont conduit à diriger un pays rempli de répression et paralysé par une économie terrible qui a nui à son peuple. Et cela a finalement engendré tellement de peur qu'il ne pouvait même pas faire confiance à qui que ce soit pour l'aider alors qu'il était mourant. Poutine suit la même voie, qui pourrait le conduire à la trahison qu'il cherche désespérément à éviter. La répression stalinienne est déjà présente. L'économie russe est en difficulté, sans avoir totalement sombré. Peut-être que tout ce que Poutine peut espérer maintenant, c'est mourir au pouvoir, plutôt que d'être remplacé par quelqu'un que même son esprit paranoïaque n'avait jamais vu venir. Après tout, malgré tous ses efforts, Poutine est en train de perdre le contrôle de la Russie. L'effondrement soviétique 2.0 approche. Découvrez tout dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur la perte de contrôle et de raison de Poutine.